Première fois qu'on est dans le dispositif. J'avais déjà entendu un témoignage de M. Areski Amezous, qui est pas là, qui m'avait impressionné il y a quelques années parlant d'Algérie, parlant de son travail chez Renault. Et donc cette année, quand je suis arrivé dans ce lycée parisien, on a un autre programme de terminale, un objet d'études en français qui est identité et diversité. On a posé la question tout à l'heure, enfin quelqu'un a rappelé que l'une des questions qu'on se pose, c'est qui on est, d'où on vient. Et je me suis dit que c'était intéressant de faire venir des témoins, des témoignages de personnes vivantes plutôt que des fictions, enfin en complément des fictions. Donc voilà. Donc, et puis on a associé, il y a une classe Ulysse de l'établissement qui a intégré le dispositif. Voilà. Donc on n'a pas. Cette année on a commencé, on a fait un échange de lettres. Donc l'année prochaine j'espère que ça prendra plus d'ampleur. On a également la volonté, je crois que c'est un projet, une ambition de Frédéric de monter avec un lycée du Mali, un dispositif de visioconférence avec cet établissement. Donc c'est un des projets. Donc Hirson n'a pas parlé, mais nous avons mené un projet cette année avec un établissement à New York, le lycée français de New York. Ça n'a pas fonctionné comme nous avons voulu, les attentes étaient un peu différentes. Mais là, par rapport au Mali, il y a le lycée de la région de Caille. Et on va faire en sorte d'aider les associations d'originaires du Mali, de doter les lycées et collèges de cette région-là. Et quand un témoin parlera d'ici, il parlera aussi pour là-bas. Et pour vous, ça serait un lien aussi. Mais c'est tout un travail. Ça, c'est très long. Ça, c'est le rêve qui se réalise petit à petit. C'est de donner cette même possibilité à tous les élèves dans le monde. Et ça, c'est de l'ordre du rêve, mais c'est possible. Voilà, donc j'aimerais donc remercier, alors commencer par te remercier Frédéric, parce que tu es venu, tu as été le premier témoignage, et je crois que les élèves ont été marqués par ton témoignage. Et puis les autres témoins, alors j'en ai pas vu beaucoup, peut-être Areski Amezous est pas là, j'ai vu Sylvia, qui était Florence Dini. Ah, Florence Dini. Alors Florence, c'est important que ce soit là, parce que j'ai ramené une bande dessinée qui a été faite par, alors c'est la classe Ulysse, donc parce que je me dis tiens, elle est pas là, finalement les témoins qu'on a vus. Oui, j'ai fait une copie, hein, donc voilà. Comment ? Je sais pas, j'ai au moins fait une copie. Donc voilà, donc remercier Florence, remercier Sylvia, parce qu'elle était là. Donc pour s'être déplacée dans l'établissement, voilà, c'est déjà. Oui, il est où ? Voilà. Et donc merci à tous les témoins qui sont déplacés. On a vu l'importance de l'école pour réussir. Difficile d'arriver dans un nouveau pays. On a vu qu'il existe différents types de parcours de vie. C'est triste de rester bloqué dans un pays. On a entendu des histoires sur les changements de vie. On a entendu la durée de la vie, la dureté de la vie, la dictature, la guerre, la misère. On a appris des choses sur d'autres pays. C'était bien d'être avec une autre classe. C'est très touchant, je suis vraiment impressionnée. Depuis cet après-midi, j'assiste à des choses merveilleuses. Je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui elle est encore beaucoup en avance par rapport à nous. Vous en savez plus que nous. Moi, quand j'avais 13, 14, 15 ans, je ne savais pas autant de choses que ce que j'ai appris ici. Et toutes les classes, tous les lycées, tous les élèves et les lycéens ont dit des choses vraiment merveilleuses, très touchantes. Et moi, c'est mon premier témoignage. C'est la première fois, je ne savais pas où ce que j'allais. Il m'a piqué, il m'a dit tu viens, tu parles. Alors, je ne savais pas ce que je devais dire. Alors je me suis dit, quand c'est comme ça, il faut parler avec son cœur. J'ai seulement parlé avec mon cœur. Je lui ai dit que j'ai été pendant 7 ans sans papier en France. Donc quand j'entends à la radio, à la télé qu'on a expulsé des gens, je me sens solidaire. Je me dis, hier, c'est moi qui ai été poursuivi, sans papier. Aujourd'hui, je suis française. C'est moi qui ai mis Hollande à l'Élysée. Donc c'est une vraie réussite, vous comprenez ? Je suis journaliste. J'écris pour les maires, donc j'écris pour l'élite de mon pays, j'en suis très fière.
Et quand j'avais 15 ans, je ne savais pas qu'un jour je pourrais faire un tel métier. Mais c'est le travail, c'est le respect, c'est ça, le respect de l'enseignant. Quand je suis arrivé ici, je ne connaissais personne. Je me suis dit, mes professeurs, ce sont mes parents. Un beau jour, j'arrive, j'ai dit, bon, tiens pour toi, mon professeur, un cadeau pour toi. Tu deviens mon parent. Le gars était tellement ému qu'il s'est dit, bon, d'accord, je vais t'aider. Et c'est ce que j'ai voulu inculquer à ces jeunes. Le professeur, c'est le parent. Après papa, maman, c'est le professeur. Il faut donc respecter le professeur. Si vous ne respectez pas une personne, elle ne pourra pas vous transmettre ce qu'elle connaît. Pour que je vous parle, il faut que vous puissiez d'abord me respecter, c'est normal. Donc le respect et l'amour, c'est très important. Donc c'est ça, merci, je suis vraiment très émue. Je ne pensais pas que vous feriez un BD, mais pourquoi on en ferait pas? On peut en faire un livre finalement. Oui, un livre, hein. Moi je prends l'engagement, hein, si tu es d'accord. Hein, on en fait un livre et on va aller jusqu'au bout, hein, parce que... Ah, il a commencé. Alors, on va chercher les moyens, les fonds pour le financer, qu'il soit publié, que ça puisse servir d'exemple à d'autres. C'est ça. Même pour une femme africaine, c'est possible. Je suis devant vous. Voyez-vous, c'est ça. Donc, on est tous pareils. Vous avez tous, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez montré, les cadeaux que vous avez donnés aux uns et aux autres montrent bien que nous sommes tous pareils. Donc, nous aimons tous notre pays et on a surtout confiance en vous, la jeunesse. C'est vous. C'est surtout vous qui devez réussir. Vous pouvez devenir ce que vous voulez. Il suffit de le vouloir. Il suffit d'aller à l'école, d'avoir le bac, et après, le bac, c'est le passeport. Quand vous avez le bac, pour ceux qui sont en terminale, je parle. C'est bientôt, vous l'aurez, il n'y a pas de souci. Vous avez toute ma bénédiction, comme on dit chez moi en Afrique. Même sans bac, on peut réussir. Mais quand on est en terminale, il vaut mieux l'avoir. Quand on est en terminale, il vaut mieux l'avoir. Même sans bac, le CAP, la formation, un métier, c'est ça que je voulais dire. Un métier, il suffit d'avoir un métier. Et surtout d'y croire, c'est ça. Et de respecter les enseignants, c'est très important. Les professeurs, il faut le respecter. Respecter tous ceux qui sont autour de vous, tous les hommes et toutes les femmes qui vous aident à réussir. Il faut les respecter. Si vous ne les respectez pas, vous ne pouvez pas réussir. Moi, si j'ai fait le métier que je fais, qui est très difficile, vous le savez bien, c'est parce que j'ai respecté tous ceux que j'ai rencontrés autour de moi. Et je me suis dit, pour que je sois journaliste en France, il faut que je connaisse la langue plus que ceux qui sont là. C'est normal, je viens d'ailleurs. Donc j'ai dû faire plus d'efforts. En plus, j'étais une femme, donc c'est encore plus difficile. Et ensuite, je vais noire, donc encore plus difficile. Donc il a fallu lire, aller en bibliothèque tous les jours, tous les samedis. Pas au bal, en bibliothèque, lire et toujours lire. Je vais vous donner une recette pour tout le monde. Là. Si vous voulez avoir 20 sur 20 en rédaction, juste avant de faire, c'est une méthode journalistique. 5 ou 10 minutes avant de faire la rédaction, vous lisez n'importe quoi. N'importe quoi, vous lisez 5-10 minutes, vous lisez 20 minutes, un journal, un roman. Vous lisez 15 pages. Le cerveau se met en place, vous prenez le stylo et vous écrivez. 20 sur 20. Ouais. 20 sur 20. Lire 5 à 10 minutes avant la rédaction. C'est ça.